Et on n'a pas vibré qu'à moitié sur Sud Radio, ça on peut vous le dire, entre l'Angleterre et les Fidji. C'est une victoire anglaise, je sais que ça déçoit beaucoup de monde, mais le match était à la hauteur de nos espérances et même au-delà pour ce 3e quart de finale de Coupe du Monde. Rémi Ruggiero, un petit mot de débrief avant de te libérer. T'as eu la chance d'être dans ce stade Vélodrome, Sud Radio y était via ta voix et c'était un grand moment de rugby. Exceptionnel, et puis avec le recul là nécessaire qu'on peut avoir juste après ce qui vient de se passer, ils vont regretter les points laissés passer en route au pied quand même ces Fidjiens. Il y a eu des situations favorables et on se dit qu'avec si peu d'écart et une fin de match en trombe qu'ils nous ont offert, l'exploit était vraiment à portée de main pour les Iliens et les Fidji. Franchement chapeau parce que ils ont su se remobiliser. Chapeau aussi à l'équipe d'Angleterre qui a su résister, qui a pu passer un petit peu dans le doute, mais qui a assuré l'essentiel en se qualifiant pour le dernier carré. Mais quel match on a vécu ensemble, et sincèrement cette Coupe du Monde est pleinement réussie, et ces phases finales notamment qui nous enchantent parce que on voit des choses, on voit des comportements et beaucoup d'émotions qui rejaillissent, notamment des tribunes, notamment de ces joueurs qui jouent un grand rôle dans tout ça. Merci beaucoup Rémi d'avoir participé aussi à ta manière à cette Coupe du Monde sur Sud Radio. Merci beaucoup Alex. Et c'était un grand moment vraiment qu'on a vécu au Vélodrome aujourd'hui. Partagé. On va prendre la direction du Stade de France avec Antoine Mazer. Et oui, allez les Bleus, parce que ce soir c'est France-Afrique du Sud. Il manque une équipe en demi-finale et c'est Dorian qui est avec nous en tribune presse. Salut Dorian, comment ça va? Dorian Malvezin. Salut Alex, soyez les bienvenus au Stade de France pour cet ultime quart de finale entre le 15 de France et l'Afrique du Sud. Quel bonheur d'être aussi au Stade de France. On passe du Vélodrome au Stade de France, de chanceux à chanceux évidemment, de match à match, et pour l'instant on a vécu 3 quarts de finale extraordinaires. On en espère beaucoup pour ce soir évidemment, mais on est tout à fait biaisé dans notre jugement puisque les Bleus seront sur le terrain. Exactement, le 15 de France qui sera sur le terrain de ce Stade de France, un terrain que cette équipe connaît très bien, et on va voir ce que ça va donner dans moins de 2 heures maintenant, coup d'envoi 21h face à l'Afrique du Sud, avec pas mal de choses à raconter autour de cette rencontre, en espérant voir cette équipe de France être qualifiée en demi-finale, mais aussi pour mettre un deuxième pays de l'hémisphère nord qualifié pour la suite de la compétition. Oui, on en attend évidemment beaucoup. Laurent Cardona, un tout petit mot sur le match de ce soir. Évidemment, on va faire l'avant-match, comme tu l'imagines, en long, en large, en travers, jusqu'à 21h. Ça va être exceptionnel, mais c'est vrai que maintenant, le ton est donné quand même pour ces quarts de finale. Ce soir, c'est le bouquet final pour le coup. Clairement. On a vu 3 quarts de finale qui ont livré des scénarios absolument extraordinaires. Je suis convaincu que le scénario de ce soir va être tout aussi étonnant, et j'espère que ça va tourner en notre faveur. Je suis tout à fait sincère, je suis chauvin au possible, je veux que ce soit les Français qui passent, mais je m'attends à un match énorme des deux équipes. Je pense qu'on va trembler, très honnêtement on va trembler, je pense que nos cœurs vont battre, on va plus savoir quoi dire à la fin de la rencontre, surtout si on est sur un score serré. Donc quel moment d'émotion que ce sport nous fait vivre, c'est absolument extraordinaire. Ouais, c'est extraordinaire effectivement. On va rejoindre Antoine Mazer autour du Stade de France. Salut Antoine. Salut Alex, salut à tous. Alors, c'est la folie dans la fan zone Sud Radio à Saint-Germain. On ira dans un instant évidemment faire tout l'avant-match de France-Afrique du Sud là-bas en direct, en public. Mais autour du Stade de France, pour l'instant, c'est calme. Ah, c'est très très calme. Il y a, sans vous mentir, il n'y a pas de musique, il n'y a pas de chant. On n'a pas l'impression, en toute transparence, on est arrivé avec Dorian Malvezin il y a quand même 40 bonnes minutes, mais on se balade. Depuis, on a installé notre matériel, tout fonctionne, on pourra bien vous retransmettre le match sur Sud Radio, mais on ne sent pas une énorme effervescence. Alors qu'il y a peut-être le plus grand match de l'histoire de l'équipe de France qui va se dérouler aujourd'hui dans l'enceinte dionysienne de Saint-Denis. Mais voilà, pour vous faire sentir un petit peu le climat, il fait très froid. Il fait aux alentours entre 9 et 10 degrés. Ça fait très longtemps qu'il n'y a pas fait aussi froid ici. On a même 7 degrés ressentis au stade ce soir. Donc on voit des bonnets, on voit des parkas, on voit des gants. C'est vrai que les gens ont un petit peu froid. On voit par contre des bières pour essayer de se réchauffer un petit peu. Mais c'est vrai qu'on sent pas l'ambiance des très grands soirs, mais on espère que ça va venir. Ça va monter. Oui, ça va venir Antoine.
Ils sont cachés dans les oui. bars. On les garde encore un petit peu à la Fan Zone Sud Radio, puisque quand même on a envie de les avoir avec nous à l'antenne, Rémi Dos Santos, parce que là la Fan Zone elle a vibré quand même pour ce Angleterre-Fidji. On attaque l'après-match de cette rencontre. On était tous pour les Fidjiens, côté Fan Zone Sud Radio. Rémi. Oui, il n'y avait pas que à la Fan Zone Sud Radio qu'on était pour les Fidjiens. Je pense que dans toute la France, globalement, on était contre l'Angleterre. Dans le monde, oui, parce que les Irlandais aussi qu'on a pu croiser nous ont dit ça. On n'a pas vu de Gallois ni d'Écossais, mais je pense qu'ils en pensent pas moins. Oui, on a vraiment vibré pendant cette partie, cette fin de match même. Je le disais dans toute la rue, dans le restaurant bar La Boussole qui nous accueille gentiment. On a vraiment hurlé de plaisir lors de l'égalisation fidjienne. Ça a été un grand moment. On a retenu son souffle sur ces 5 dernières minutes qui étaient irrespirables comme celle du Irlande-Nouvelle-Zélande. Voilà, l'expérience anglaise a fait la différence, mais on a vraiment vibré comme on a vibré sur les 2 premiers quarts de finale de cette Coupe du Monde. Alors l'horloge tourne, on n'est plus qu'à 1h50 du coup d'envoi de France-Afrique du Sud. On est avec Rémi Dos Santos, avec Quentin Cavanis, avec Laurent Cardona, mais on est toujours sur le débrief d'Angleterre-Fidji. Venez parler rugby avec nous, 0826 300 300, 0826 300 300, et vous rejoignez Aude au standard, et on parle donc de rugby. Je rappelle que l'Angleterre vient de s'imposer 30-24 face aux Fidjiens. Un mot, un seul, pour caractériser ce match, pour le qualifier ce match, Laurent Cardona. Énorme pour Laurent Cardona. Rémi Dos Santos. Fou. Quentin Cavanis. Plaisir. Ah, j'attaque avec toi, Quentin. Je sens le plaisir en toi. Plaisir. C'est façon de parler. Écoute, évidemment. Je suis ravi de te faire plaisir. En tout cas, Alexandre, on en discutera plus tard en antenne si tu veux. Ma femme ne sera pas d'accord, mais bon, on sait jamais. La mienne non plus. En tout cas, non, plaisir parce que forcément, c'était peut-être pas le match qu'on s'attendait le plus spectaculaire à voir quand on a vu les Anglais jouer depuis le début de cette Coupe du Monde. Au final, on a eu un match avec des essais, avec quand même du jeu et puis un suspense de dingue. Alors le seul truc qui me déçoit un petit peu, c'est qu'à la fin c'est encore les Fidji qui perdent. Ça me rappelle finalement le match Fidji-Pays de Galles. Si je dois faire un parallèle, c'est un peu entre ces 2 matchs où on a senti que les Fidji pouvaient le faire et puis au moment, à la dernière action, il y a le mauvais geste. Là cette fois c'est un mauvais déblayage. C'était une sautée ratée face au Pays de Galles, mais voilà, le sentiment que les Fidji passent à côté de quelque chose d'énorme, mais que les Anglais sont en train de créer une belle histoire. Tu parles de match énorme, toi, Laurent Cardona, parce que pendant longtemps on a cru que le piège fidjien, le piège anglais s'était refermé sur les Fidjiens. Il y a eu un moment 24-10, on s'est dit c'est fait, c'est plié, les Anglais ont très bien géré leur rencontre, et puis les Fidjiens sont sortis de l'emprise de ce piège de magnifique manière en marquant 2 essais en quelques instants, un Ravaille 64e, Botitou 68e, et le match a basculé dans la folie. Ouais, c'est exactement ça. On voyait les Anglais maîtriser le sujet, même si les Fidjiens avaient quelques attaques, mais à aucun moment on sentait les Anglais en difficulté. Et finalement, à la 60e, on s'est dit tranquillement, les Anglais vont dérouler. T'avais même l'impression à certains moments que les Anglais pensaient déjà peut-être à la demi-finale et à s'économiser, en se disant on va y aller tranquille, c'est bon pour nous, etc., etc. Et puis boum, je dis énorme parce que boum, d'un seul coup, les éclairs fidjiens qui arrivent trop tard à mon goût, mais les éclairs fidjiens avec 2 magnifiques essais derrière, et puis Owen Farrell en maîtrise, le fameux drop anglais. Combien de matchs les Anglais ont gagné sur un drop parce qu'ils ont cet art, ils ont ce recul nécessaire, cette expérience nécessaire, et ce match s'est rendu énorme dans les 20 dernières minutes où on était tous là, on avait envie que les Fidjiens gagnent, mais encore une fois, comme ça a été dit il y a quelques minutes, c'est à nouveau les Fidjiens qui perdent à la fin. Et oui, et dans un instant on va parler d'un maillot d'arbitrage, parce qu'on va parler aussi d'arbitrage sur ce match, mais on prend la direction d'Agen. Bonsoir Jean-François, auditeur Sud Radio. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir Jean-François. Comment ça va Jean-François? Ça va bien, un peu stressé pour ce soir. Mais forcément. Ça me fait plaisir. Non, on est tous stressés, Jean-François. Je suis stressé parce que je viens de voir une équipe pauvre d'Angleterre, mais c'est incroyable de voir une équipe comme ça.
et qui a de la chance de gagner ce soir. Parce que c'est la chance ce soir qui fait peser la balance en faveur de l'Angleterre selon toi, Jean-François, auditeur Sud Radio. La chance, pas vraiment, mais c'est parce qu'ils sont tombés sur les Fidji. Mais s'ils tombent sur l'Irlande, ils en prennent 40. Il n'y a pas de fond de jeu, il n'y a rien. Ils en remettent à leur buteur pour passer en quart de finale contre les Fidji. Je ne dévalorise pas les Fidji, mais quand on a vu le match hier soir, Irlande, All Black, et quand on va voir ce qu'on va voir ce soir, parce que ça va piquer ce soir. Ça c'est sûr. Il y a un monde d'écart avec cette équipe d'Angleterre. Alors attends, si je te suis, Jean-François, l'équipe qui gagne ce soir entre la France et l'Afrique du Sud est quasiment en finale directement ? Ah non, on peut pas dire ça, mais il y a franchement un gros niveau d'écart entre. De toute façon, les deux demi-finales vont avoir un gros niveau d'écart. Les Blacks, tout le monde les avait enterrés après le premier match contre les Français. On a vu ce que ça a donné. Et bon, l'Argentine, j'ai peur que ils ne soient pas à leur niveau non plus. Et l'Angleterre, mais c'est que pas l'image de ce qu'on a connu il y a 2-3 ans. Et on est vraiment dans la continuité où les Français leur en ont mis 40 ou 45 dans le tournoi à domicile. Mais je vais totalement dans ton sens là-dessus, Jean-François. Maxime Sénat a une observation il est en direct de la Fanzone Sud Radio, qui m'inquiète un petit peu parce que je suis plutôt en phase avec ce qu'il va nous dire. Écoutez. Ah non, alors pas du tout. Oui, alors moi j'ai une question Maxime. à vous poser, vous les spécialistes. Est-ce que cette Angleterre 2023, ce serait pas le même parcours que la France en 2011 ? Les pieds dans le plat. Ah, mais après ils perdent. C'est-à-dire que la France en 2011, elle est en difficulté, mais elle va jusqu'en finale. Jean-François, cette équipe d'Angleterre, elle est pas parfaite, mais elle est déjà en demi-finale. C'est déjà une Coupe du Monde réussie pour l'Angleterre, tu vois, Jean-François. Je suis d'accord, avec l'observation de Maxime. Ah, mais bon aussi, bien sûr. À se qualifier pour les phases finales ? Avec un jeu restrictif. Jean-François. Oui, bien sûr qu'ils sont en demi, mais ça, de toute façon, on peut pas le remettre en cause, mais ils ont eu de la chance. Et enfin, ils ont eu de la chance. Ils ont été supérieurs sur ce match, bien entendu. Mais franchement, c'est pauvre quand même comme jeu. C'est pas un jeu qu'on aime voir. Mais ils sont droits dans leurs bottes, tu vois, Jean-François. Ils sont plutôt droits dans leurs bottes. Oui, mais attention, l'opposition va être totalement différente la semaine prochaine, que ce soit les Français ou les Box. Je suis bien clair, parce qu'il y a un monstre de niveau d'écart entre ces trois équipes. Ce soir, France et Box, je pense qu'il n'y aura pas photo, quoi. Et puis si les Fidjiens ont un buteur aujourd'hui, gagnent. Avec des scies. Bien entendu qu'on fait avec des scies. Mais franchement, quand on voit hier soir l'Irlande All Black et ceux qui nous attendent ce soir, parce qu'il ne faut pas rêver, ça va être un match exceptionnel aussi. On voit bien qu'il y a 4 équipes qui se sont détachées, quoi. De toute façon, maintenant, il y a clairement. Jean-François, le mot de la fin avec toi. Jean-François, le mot de la fin avec toi. Tu es supporter du SUA puisque tu habites à Agen. C'est une déduction un peu facile. Bon, c'est pas une saison facile pour le moment pour le SUA. 9e au classement. Défaite à Aurillac hier, 24-10. C'est pas évident pour le SUA LG. Vous savez, j'ai 62 ans. Ça fait 58 ans que je vais à Armandie. Ça fait 1 an et demi que je n'y vais plus. C'est terrible. Voilà. C'est terrible parce que on est en train de sombrer avec un président catastrophique, quoi. Excusez-moi de le dire. Voilà. Donc, il va couler notre club et puis voilà, c'est très bien. Ne pas revenir en top 14, c'est pas grave parce qu'on n'a pas les moyens. Mais de voir le niveau de jeu qu'on déploie, notamment à Aurillac encore, c'est catastrophique, quoi. Donc, on voit des équipes de puisque le match ce soir t'a apporté du réconfort quand même, Jean-François. Attendez, je suis pas triste quand même. Tu lui as sabré le moral. Non. Tu lui as parlé de non, mais je suis désolé. J'ai posé la question qu'il fallait pas. Jean-François, au nom de toute l'équipe Sud Radio, de Laurent Cardona, de Daniel Hérault, de Rémi Dos Santos, de Dora Malvezin, de toute l'équipe Sud Radio, merci de nous écouter. Merci Jean-François, merci d'écouter le rugby sur Sud Radio. Et je vous avoue que je vais mettre la radio et je vais mettre l'image de la télé quand même. Mais ça, t'as bien raison, c'est comme ça que c'est les mieux les matchs de tous les meilleurs. Mais tu sais que oui. Tu sais que tu pouvais pas nous faire plus plaisir là, Jean-François. Vraiment, non, mais c'est vrai, ça nous fait grand plaisir. C'est vrai. Je vous mens pas que le voir quand même, il faut pas le manquer non plus. Bien sûr. Voilà. Écoutez, Daniel Hérault, c'est toujours une bonne réponse. Toujours. C'est un régal. Merci Jean-François. Voilà. Dans un instant, on reprend la direction. Merci beaucoup Jean-François. Merci beaucoup. Et on reprend la direction dans un instant de la Fan Zone Rugby in Paris, puisqu'on va faire gagner un maillot d'arbitre. Et on sera avec celui qui est bien à l'origine de ce maillot. Il est somptueux ce maillot. Et on va parler de l'arbitrage de ce match entre Angleterre et Fidji avec Laurent Cardona, l'arbitrage de monsieur Reynal, l'arbitre français. À tout de suite sur Sud Radio, la radio du rugby. Vous êtes sur Sud Radio. On est maintenant à 1h40 du grand coup d'envoi de ce match
entre la France et l'Afrique du Sud, le 4e quart de finale. On vient de vibrer encore une fois pour ce match entre l'Angleterre et les Fidji. 3e quart de finale et 3e quart de finale exceptionnel que l'on a vécu sur Sud Radio, 30-24. On va parler d'arbitrage, on va parler d'un magnifique cadeau qu'on vous offre sur Sud Radio. Rémi Dos Santos, c'est un maillot d'arbitre, il est somptueux et on va accueillir dans un instant le créateur de cette marque, le maillot français, et on accueille aussi Pascal de la Drôme. Bonsoir Pascal, bonsoir Rémi, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir Pascal. Comment ça va Pascal? Ça va très bien. Très bien, très Rémi Dos heureux Santos. d'être parmi vous. Nous aussi. On est très content de t'avoir Pascal. On accueille également donc Nicolas Gomarir, fondateur du maillot français. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Comment ça va Nicolas? Ça va, on se prépare pour le match. On se prépare pour le match et vous avez déjà fait de quoi gâter Pascal de la Drôme, puisque du coup en partenariat avec Weasel, le maillot français, et donc Sud Radio, on offre ces maillots d'arbitre. Donc c'est l'occasion de discuter un petit peu du maillot français. D'où vient l'idée de cette entreprise qui est 100% made in France? Alors nous on a créé l'entreprise en 2014 à Perpignan. Donc on fabrique des maillots de sport et on s'est dit en 2018 comment faire des maillots de sport plus éthiques et du coup faire des maillots de sport issus de plastique recyclé. Donc maintenant nos maillots sont issus de plastique recyclé et voilà, c'est des maillots qui font du bien à la planète, on va dire. Ils sont fabriqués en France dans nos ateliers à Perpignan. Donc ça crée de l'emploi, on va créer un centre de formation. Voilà. Donc c'est plus que des maillots, c'est vraiment un écosystème en France qu'on développe à travers la formation, à travers le savoir-faire français et le recycler bien sûr en collaboration avec la culture team. Et je dois le dire, Nicolas, ce maillot il est somptueux. Franchement, j'ai devant les yeux là. Il est super ce maillot d'arbitre avec Weasel, avec Enerlis, avec le logo Sud Radio, la radio du rugby. Il est vraiment somptueux. Il est à nos couleurs. Ce maillot, il est 100% français. Il est rouge et noir. C'est vrai qu'il est à nos couleurs. Laurent Cardona, ancien arbitre international, aimerait bien en avoir un dans sa penderie, Laurent. J'aurais aimé, en tout cas, j'aurais aimé pouvoir arbitrer avec un maillot de cette qualité-là et de ce design-là. À l'époque, on avait quand j'ai commencé des maillots, tu les posais par terre, ils tenaient debout tout seuls, tellement ils étaient nuls ces maillots, donc j'aurais bien aimé qu'on s'occupe de nous comme ça. Ils étaient propres, mais tellement restes que je t'assure, tu les posais debout, ils tenaient tout seuls les mecs, quoi. Donc bon, non merci beaucoup, j'adore ce maillot. Il est vraiment très joli, je l'ai vu, le design est très bien fait, bravo pour ce maillot. Je m'en servirai plus parce que maintenant je suis plus arbitre mais joueur, donc voilà. Mais en tout cas, les arbitres qui vont le porter. On va parler de ta reprise. On va parler dans quelques instants de ta reprise en tant que joueur. Pour toi, Pascal de la Drôme, le maillot il est gagné. Il est pour toi, on te l'envoie à la maison. C'est gagné, c'est pour toi. Bravo Pascal. Merci beaucoup. Bravo Pascal. C'est avec grand plaisir. Pascal, l'arbitrage dans le rugby c'est important. Il va falloir que maintenant tu vas arbitrer qui là? Tu vas arbitrer les enfants ou les amis? Comment ça va se passer là? Il va arbitrer les matchs de Laurent. Pardon Pascal? Oui, je disais que j'allais arbitrer les collègues, tout ça. Ouais, t'as bien raison. Ah bah oui, tu travailles dans quel domaine Pascal? Alors je travaille dans les transports en tant que voiture pilote. Voiture pilote, d'accord, de convoi exceptionnel, de ce genre de choses? Voilà, c'est ça, de convoi exceptionnel. Eh ben tu pourras siffler avec un maillot c'est d'arbitre. parfait. Ah bah là t'as plus qu'à te récupérer un petit sifflet là, tu mets des cartons jaunes, des cartons rouges, cling ding Voilà, comme ça. Et on t'envoie le carton bleu derrière. Carton bleu, bien sûr. Et aussi les cartons bleus. Non mais c'est gagné, c'est pour toi Pascal. C'est immédiatement pour toi, on te l'envoie à la maison. Et on est très heureux de te l'offrir Pascal, ce maillot. Et c'est vrai qu'il est somptueux ce maillot français. Quand on voit tous les équipementiers, Nicolas, je vais en citer quelques-uns, Nike, Adidas, Macron qui est dans le rugby, Kappa, voilà plusieurs marques. Il y a le Coq Sportif qui fait du maillot français, mais un maillot 100% français. C'est excusez-moi de le dire ainsi, une tanasse à faire, on le sait Nicolas, mais vous le faites. Pourquoi vous infligez autant de galères, Nicolas?
parce que il faut avoir des discours clairs, je pense. Il faut, quand on fait un produit, on met un drapeau bleu blanc rouge, il faut qu'il soit fabriqué en France pour moi, et c'est important. Ce que je disais, plus qu'un maillot, c'est de créer de l'emploi sur le territoire. Et je pense que le fait de créer des petits ateliers, des petites usines, parce qu'on va construire la première manufacture dans le sud de la France d'ici quelques mois, ça crée de l'emploi, ça crée de la valeur ajoutée sur les territoires, et voilà, c'est une vraie philosophie, on va dire, de la marque, quoi. C'est de fabriquer en France. Et si vous regardez à l'intérieur du maillot, il y a même la petite photo de la couturière qui l'a cousu. Voilà. La photo, c'est génial. Ça, voilà. C'est magnifique. Ça, c'est super. Ça, c'est vraiment super. Question de Quentin Cavanis. Moi, je voulais savoir, justement, là, il y a les maillots d'arbitre, du coup, et c'est quoi la suite du développement dans vos projets? La suite du développement, on a un développement national aujourd'hui. Justement, on est en train d'avoir des contacts avec pas mal de clubs sur la région parisienne, sur un peu partout en France. On est sur le sport amateur aujourd'hui parce qu'on n'a pas les moyens. On parlait des grandes marques, mais nous, on est des artisans du sport. Hein, donc c'est pas, voilà, on ne peut pas se comparer à des grandes marques, mais voilà, on essaye d'aller sur des secteurs où ça demande de la réactivité, où c'est et puis petit on développe. Le maillot du Water Rugby qui est super. Hein. Enfin, le maillot Water Rugby Sud de France, il est exceptionnel. Hein. C'est le maillot d'Aubière, hein, c'est ça. Il est très très beau celui-là. Celui-là et Water Rugby, cher à notre ami Yann Delegue, il est vraiment somptueux. Franchement, je fais un petit tour là sur votre site en direct. Déjà, votre site. Il n'y a pas que le rugby. Ah bah non, il y a le voile, j'ai vu aussi. Il y a du foot, il y a de la voile, il y a du basket, du cyclisme. Des maillots dans la voile. Petit, on développe tous les sports, donc bien sûr le basket, le cyclisme, la voile, on a fait des maillots de voile recyclés et anti-UV en plus. Voilà, on développe petit à petit avec notre équipe tous les sports et toujours avoir ce côté recyclé. Voilà, tous nos maillots sont issus de plastique recyclé, ce qui est important, et confectionnés chez nous à Perpignan. Donc on développe de plus en plus. Ce que je disais, on va construire la première usine textile dans le sud de la France. Donc c'est quand même un fort symbole de relance économique du textile quand même, parce que on arrive à 60 salariés. Donc petit à petit, on se développe. On a un début à l'international aussi, où la marque maillot français est quand même bien appréciée dans les autres pays aussi. Donc voilà, on y va doucement, mais sûrement, et puis c'est vraiment un vrai projet, quoi. Voilà, un vrai projet de territoire, un vrai projet humain, une équipe qui est derrière moi depuis 10 ans, donc c'est cool. Voilà. Et c'est bravo. Et c'est bravo, mais Nicolas, merci d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci. Le maillot français, il est somptueux. Allez sur le site maillotfrançais.fr et il y a plein de magnifiques maillots. J'ai en souvenir le maillot de la semeuse, maillot très français avec ce magnifique design. Je vous conseille d'aller voir vraiment le maillot français. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour l'avant-match de France, Afrique du Sud. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on est en direct pour parler de rugby, pour faire la fin de ce débrief Angleterre-Fidji avec vous auditeurs au 0826 300 dans un instant. On refera le portrait d'un Sud-Africain ou des Sud-Africains avec Lucien Gaspard Confrin, qui je suis en public pour gagner le ballon. Gilbert Sud Radio en direct de la fan zone rugby de Paris où il y a Rémi Dos Santos. Tout va bien, Rémi? Comment se passe l'ambiance du côté de la rue Guisarde? Et ça se passe très très bien, les concours de pénalités se poursuivent en face de moi. Ça s'est un petit peu rafraîchi, donc il y a peut-être un petit peu moins de personnes dehors. Encore un raté. Mais oui, il y a encore un raté. On va commenter là la pénalité qui s'annonce. On est face aux perches. Allez, on est face aux perches. 22 mètres face au poteau. Ouais, face au poteau très clairement. Le ballon est tombé du tee tout à l'heure. Il prend son élan. Allez, c'est droitier. C'est parti, ça part haut, c'est à côté. Ça passe à droite. Oh là là, c'était terrible. Oui. J'étais prêt. Voilà, donc j'étais prêt pour ça fait trois ratés consécutifs. Hein, donc voilà. Non, ça se passe très bien. On sent qu'il y a un petit peu plus de tension maintenant, parce qu'on est quand même à 1h30 du coup d'envoi, et de temps en temps
Alors, ce Allez les Bleus est lancé parce que des policiers sont en train de passer, je tiens à signaler. Elle est très belle celle-là. Merci Rémi de la précision. Elle est dans le micro, c'est vous qui prenez. Elle est superbe, elle est très bien celle-là. Elle est excellente. On va parler un petit peu de ce match. Alors on ne peut pas occulter que sur les réseaux sociaux, Twitter notamment, X comme on va dire maintenant, est en train de brûler complètement parce que beaucoup de gens évoquent l'arbitrage de Mathieu Raynal pour ce Angleterre-Fidji, cette victoire anglaise 30-24. Laurent Cardona dans un instant on va accueillir Romain Poite sur Sud Radio, mais sincèrement, personnellement, moi je le dis, je n'ai rien à dire sur notamment la décision ultime sur l'en avant volontaire de Owen Farrell. L'en avant était là, la pénalité méritait. Beaucoup de supporters français aussi estiment qu'il aurait dû avoir carton jaune. Quel est ton avis, toi, Laurent Cardona? Je trouvais une très bonne prestation dans son ensemble de Mathieu Raynal. Moi personnellement, mais après je suis pas arbitre. Non, mais je vais insister sur le très bonne prestation, excellente prestation de Mathieu Raynal en quart de finale de Coupe du Monde. Beaucoup ont comparé l'en avant volontaire de Farrell à celui d'Aaron Smith hier soir, mais les situations n'ont rien à voir. Aaron Smith a fait un en avant volontaire et a coupé une situation dangereuse des Irlandais, alors que là les Fidjiens étaient plutôt sur le reculoir dans leur camp, alors qu'on était dans les 22 mètres hier ou juste devant les 22 mètres, et donc les situations n'ont absolument rien à voir. Donc la pénalité suffisait amplement. À aucun moment il ne pouvait y avoir une porte pour mettre un carton jaune. Donc Mathieu Raynal a pris une décision via la vidéo, je l'ai dit en direct tout à l'heure, parce qu'il savait que c'était une décision ultime et très importante, donc il a voulu verrouiller, sécuriser sa décision, faire un peu de théâtre, parce que ça ne gêne personne de faire un peu de théâtre en fin de match pour valider une situation aussi importante. Et la bonne décision a été prise. Tout le reste sur le match, je l'ai vu faire un sans faute, avec des décisions notamment sur le jeu au sol. On sait que c'est toujours un tournant du match, le jeu au sol. Il a été précis, il n'a pas laissé les joueurs mettre les mains au sol pour pouvoir récupérer le ballon. Il a vraiment exécuté à la lettre ce que World Rugby demande à ses arbitres de haut niveau. Mathieu Raynal a réussi son match. Si jamais on retrouve les Anglais en finale, peut-être que Mathieu, avec la blessure malheureuse de Jaco Peyper, peut prétendre à cette finale de Coupe du Monde. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Romain Poite arrive sur Sud Radio. Salut Romain. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Romain. C'est toujours un plaisir de t'avoir sur Sud Radio. Laurent Cardona et Romain Poite, on est très quand même arbitrage. On va en parler de l'arbitrage de Mathieu Raynal, parce que Mathieu Raynal nous écoute peut-être sur Sud Radio et on l'embrasse s'il nous écoute. Il a fait une belle prestation, une très belle prestation, Mathieu Raynal. Quel est ton avis toi Romain? Je rejoins les analyses. Mathieu a fait un arbitrage très sérieux. Après, il y a toujours des polémiques en fonction de la flexion qu'on peut porter aux jambes, mais sincèrement, sur la dernière, il n'y a pas de polémique à avoir, puisqu'ils ont travaillé sur l'angle, le grand angle, pour voir qu'il y avait des Anglais derrière, et comme l'a dit justement Laurent, sur le reculoir, c'est pas du tout une action de line break ou de cassure de ligne, et la pénalité suffit amplement. Après, il a eu l'intelligence de passer par la vidéo pour justement vendre cette décision et la donner la plus précise possible. Donc non, moi Mathieu, il est depuis quelques années sur des arbitrages très sérieux, proche de la règle, et il se pose pas de questions. S'il doit siffler 30 pénalités, il va en siffler 30, et ça lui pose aucun problème, et il sait que dans ces cheminements-là, il se préserve lui aussi de sa activité. Donc non, moi j'ai trouvé l'arbitrage des quarts de finale assez équilibré, et notamment celui de Mathieu qui le positionne peut-être pour la suite de la compétition. Donc à voir avec la suite pour Jaco. Oui, effectivement, parce qu'on rappelle hier, Jaco Peyper s'est blessé au début de ce match entre les Pays de Galles et l'Argentine. On est maintenant à 1h25 du coup d'envoi de ce match entre la France et l'Afrique du Sud ce soir. Quels sont les secteurs à surveiller concernant la discipline ce soir? Laurent Cardona et Romain Poite. D'abord toi Romain, parce qu'on a un jeune arbitre, on va en parler juste après, mais est-ce qu'il y a des secteurs particuliers là comme ça que tu identifierais pour un France-Afrique du Sud, Romain, si tu préparais le match en tant qu'arbitre? Il y en a trois, étant donné l'image du match de Marseille,
le degré d'agressivité sur les points de rencontre qui va être forcément très observé pour garder tout le monde dans la mesure des choses et surtout dans les comportements attendus. Je verrai plutôt aussi la mêlée dans un deuxième temps où ça va être certainement aussi une défiance des deux nations et l'opportunité peut-être d'avoir des décisions favorables. Et le dernier, je dirais, c'est plus par rapport à l'histoire de la Coupe du Monde où le MOL, où évidemment, je pense les Sud-Africains ont dû beaucoup discuter la dernière appréciation de Ben sur le MOL contre les Irlandais. Et donc évidemment qu'il y aura eu du lobbying par rapport à ce secteur-là, mais c'est surtout le degré d'agressivité et qui devra rester dans la règle et dans la mesure de l'acceptable qui sera vraiment le point marquant, je pense, de ce quart de finale. Et accompagné de la mêlée, puisque c'est quelque chose de très important pour les Français. Et peut-être que les Sud-Africains challengeront les Français, donc il y aura une belle partie là-dessus et un arbitrage le plus précis possible, comme ça doit être le cas pour les rencontres de phase finale. Laurent Cardona, est-ce que tu as une objection à ces secteurs-là que mentionne Romain Poite sur Sud Radio? Non, j'ai zéro objection. Romain fait une très très bonne analyse effectivement des points clés de cette rencontre. Je vais juste rajouter l'importance des phases de rencontre plaqueur-plaqué. Bien évidemment, l'attitude des gratteurs, des joueurs qui contestent le ballon va être très observée. Ben O'Keefe est très précis sur sa situation. Contre l'Uruguay, il avait énormément pris les Français dans cette zone-là parce qu'on n'était pas précis, parce qu'on faisait des fautes inhabituelles pour nous. Cette zone-là va être ciblée. Les points d'affrontement et parce que les Sud-Africains vont être forcément à la limite en termes d'agressivité. Et donc ça va être pour moi le secteur le plus prédominant sur les autres points que Romain a cités. Donc voilà, c'est le combat féroce qui va être arbitré par Ben O'Keefe, qui va être vraiment, vraiment très, très, très important. Oui, effectivement, Romain, on le disait hier, Ben O'Keefe, c'est un jeune arbitre, il a 34 ans et il est déjà au sifflet d'une Coupe du Monde. C'était déjà le cas en 2019, si je me trompe pas, Ben O'Keefe. Oui. Et là, il a un quart de finale quand même pour lui, peut-être le plus attendu des quarts de finale. Il est imperméable à la pression, comme l'est Antoine Dupont, par exemple, Ben O'Keefe. Ben, c'est quelqu'un, on l'a déjà dit, de très intelligent, de très équilibré. Donc je pense qu'il aura certainement la mesure et l'intelligence de préparer son match avec beaucoup de quiétude. Et ça fait quand même 2-3 ans qu'il arbitre les plus grands matchs au niveau international. Donc c'est juste une marche supplémentaire et qui lui permettra aussi mais comme on le disait, de challenger World Rugby pour la suite de la compétition. Donc c'est comme une équipe, on gagne pas ou on perd pas quand on est arbitre, mais on cherche à aller le plus loin possible dans la compétition et ça passe par la performance. Donc moi c'est au-delà d'être un ami, Ben, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'il a cet équilibre-là, la justesse. On peut toujours discuter les décisions et la perfection n'existe pas dans l'arbitrage et ça pose aucun problème de discuter certaines de ces décisions. Mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui est facilement lisible et quand il prend une décision, elle est toujours mûrement réfléchie et on arrive à comprendre pourquoi il a pris cette décision. Donc évidemment, il aura la pression parce que ça reste la nation, ça reste peut-être avec le match de hier soir les deux plus gros matchs de cette compétition-là et donc mais moi, j'ai confiance dans sa gestion et dans son équilibre. Et puis, comme je le disais aussi, il est accompagné par des Néo-Zélandais dans son équipe, des gens qui le connaissent bien et que lui connaît bien aussi. Donc, ça aussi, c'est un marqueur qui peut aider à aborder la chose de façon plus tranquille. Le mot de la fin avec toi, Romain. Comprendre les règles du rugby, c'est quand même pas toujours évident, il faut le dire ainsi, pour celui qui suit un petit peu le rugby. Il y a Weasel pour ça, pour mieux comprendre les règles du rugby, pour avoir cette porte d'entrée vers l'arbitrage, parce que c'en est une véritable. Comprendre les règles du rugby, c'est mieux les utiliser en tant que joueur, et ça peut aussi parfois amener à des carrières d'arbitre qui peuvent être une véritable vocation. C'est aussi un petit peu le côté intéressant de Weasel Sport, qui est une grande application pour comprendre mieux l'arbitrage, notamment dans le rugby.
Oui, il donne de la proximité à un sport qui est très difficile à lire parce que très différé. Mais bon, les principes sont connus par les spectateurs, mais après il y a beaucoup de subtilités. Quand on prend le règlement, il a 26 règles, mais quand on approfondit l'étude de ce dernier, il y a des règles, des sous-règles, etc. Et c'est toutes ces subtilités-là que les gens n'arrivent pas à comprendre. On rajoute à ça les directives qui sont changeantes en fonction du jeu proposé. Donc évidemment, mais des outils comme Weasel qui permettent d'aborder et de comprendre un peu mieux. Alors le sport d'abord et après l'arbitrage, parce que évidemment qu'en rugby l'arbitrage est prépondérant et peut avoir un impact souvent sur une rencontre. Ça permet à tout le monde d'accéder à ce sport-là. Et on l'avait vu après 2007 où il y avait eu un afflux de licenciés supplémentaires, de l'attrait pour ce sport-là. Donc tout ça réuni fera peut-être qu'on poursuivra une aventure bien au-delà de la finale de fin octobre et les gens se retrouveront facilement et avec aussi, et ça sera le mot de la fin, avec cette volonté de retranscrire une image positive et pas une image dangereuse de ce sport, avec toutes les attentes concernant le jeu déloyal et la sécurité. Et je rappelle, une personne âgée de 14 ans à 54 ans peut postuler à la fonction d'arbitre en écrivant à l'adresse mail dédiée je veux arbitrer @ffr.fr. Merci beaucoup Romain Poit d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Très belle soirée, allez les Bleus, c'est tout ce que je peux te dire, et puis tu es toujours le bienvenu sur notre antenne. Merci beaucoup Romain. Merci Alexandre, et allez les Bleus. Allez les Bleus, effectivement. On va prendre la direction du Stade de France. On va prendre aussi la direction de Toulouse dans un instant. Mais d'abord un tout petit mot très rapide, Laurent. Tu as fait ton premier match en tant que joueur après ta carrière d'arbitre. Comment ça s'est passé, Laurent, avec la couronne? Alors ça s'est très très bien passé. On a pu, franchement, je me suis éclaté. J'avais des appréhensions quand tu as 46 ans, que tu choisis de reprendre une licence de joueur après 20 ans sans avoir plaqué un type, il faut le dire, je n'ai pas plaqué un type depuis 20 ans. Tu as quelques appréhensions, tu te demandes si ton physique va suivre, les premiers impacts, parce que les entraînements c'est beau, mais les matchs, rien ne remplace les matchs. Et je me suis régalé. J'ai pour l'instant un manque de fond, un manque de caisse, quoi. Il va falloir que je corrige ça assez rapidement parce que pour se faire plaisir sur un terrain de rugby, il faut pouvoir courir longtemps et pendant 80 minutes. J'ai pu marquer mon premier essai par une petite filouterie, voilà. Attends, on n'a pas le jingle essai sur Sud Radio, le petit jingle essai. L'essai de Laurent Cardona sur Sud Radio pour la couronne. Une petite filouterie, voilà, des côtés fermés. Mais j'ai trouvé la ligne d'en-but tellement loin quand j'étais en train de courir et qu'on me courait après que voilà, donc j'ai un gros travail. J'ai des bleus au genou, j'ai un bleu sur le visage. Ça, j'ai pas été agressé, c'est juste le rugby qui l'offre. Et j'ai été arbitré par un jeune arbitre de 19 ans qui était à son deuxième match et que j'ai trouvé très performant et je l'ai encouragé dans sa fonction et je l'ai surtout pas contredit pendant la rencontre. Bravo Laurent. Tiens, on passe de la couronne à Angoulême. On va rejoindre un Angoumoisin, Antoine Mazère, autour du Stade de France. Antoine, je parle d'Angoulême, c'est violet du côté d'Angoulême pour les maillots du SA15, mais autour du Stade de France c'est très vert. Alexandre, tout à l'heure je vous parlais de l'ambiance qui m'était un petit peu remontée, ça y est, on sent vraiment que le monde est arrivé autour du Stade de France, prêt à vivre ce quart de finale. Et oui, comme tu le disais, énormément de supporters sud-africains. Hier c'était vert pour les Irlandais, ce soir c'est vert pour les Sud-Africains. C'est vrai qu'on est étonné du monde qu'il y ait autant de supporters des Box qui soient venus encourager cette équipe des Springboks, mais il y a quand même des supporters français qui sont en nombre. Bien sûr, ils seront majoritaires dans l'enceinte du Stade de France, mais c'est vrai qu'on voit beaucoup de drapeaux, de maillots verts, comme tu le disais, qui sont présents. On a croisé également il y a quelques minutes Olivier Roumat avec son fils Alexandre Roumat, lui qui garde un très mauvais souvenir de la seule rencontre en Coupe du Monde entre la France et la Fidji, c'était en 1995. Il disait son adversaire dans le pack de devant, il n'a jamais pu lui serrer la main lorsqu'il l'a revu depuis ce match-là, pour vous dire comme quoi ce match a marqué les esprits dans cette équipe de 1995. Et on espère bien que les Bleus ce soir vengeront les anciens de 1995 et remporteront ce quart de finale, parce que il y a beaucoup d'attentes, beaucoup d'excitation, mais il fait très froid, comme vous le disiez tout à l'heure.
l'heure, la température qui continue de baisser, mais une fois que ce chaudron sera rempli, ça va monter. Et l'ambiance va monter du côté du Stade de France. On fera tout l'avant-match en direct évidemment du Stade de France. Dans un instant sur Sud Radio, on refera le portrait d'un Sud-Africain et on fera le qui je suis en public dans la fan zone Sud Radio à Saint-Germain avec Rémi Dos Santos. À tout de suite. Vous êtes sur Sud Radio, on a 1h10 du coup d'envoi de France-Afrique du Sud et on va refaire le portrait d'un Sud-Africain avec toi, Lucien Gasparac. Salut Lucien. En direct de la fan zone Rugby Paris. Ça va très bien. Les ballons volent au-dessus de ma tête là, tu vois, on est vraiment au cœur de la rue Princesse. Tout va bien, les passes sont assurées. Oui, il y a des techniciens. Tout va bien alors. Voilà. J'ai quand même peur. Les techniciens. Lucien Gasparac, on va faire le portrait d'un Sud-Africain. Lucien. Pas de jingle aujourd'hui. Eh ben pas de jingle, on y va. Bon Alexandre, on lui refait le portrait. La consigne de la chronique est claire. Présentation d'un adversaire de la France. Au sens rugby, l'adversaire de la France, on parle pas de Vladimir Poutine ou des gens qui au moment de faire la bite disent chez nous c'est 3. En France c'est 2, une bonne fois pour toutes. Bref, je m'égare évidemment. La chronique s'appelant on lui refait le portrait, on va pas brosser dans le sens du poil notre adversaire du jour sud-africain. Mais là j'ai un problème Alexandre sur le choix du joueur à qui refaire le portrait. Pourquoi Lucien t'as peur ? Peur moi ? D'une équipe de 107 kg de moyenne pour qui fait rimer glucides et stéroïdes, pas du tout. Mais le problème c'est que j'ai envie de tous leur refaire le portrait au Sudaf. Alors effectivement si ça devait arriver en vrai je finirais comme Stephen Hawking, mais j'assume. De toute façon on risque pas de se croiser car demain c'est retour en Afrique du Sud. Ah si, je risque peut-être de croiser Chestin Colby. Ah ça va être compliqué Lucien s'il part jouer au Japon, parce qu'a priori c'est ce qui est prévu. Non mais en fait, les deux clubs dans lesquels il a joué en France, que sont Toulon et Toulouse, sont soupçonnés de manquement à la transparence et aux règles du salary cap. Il sera donc sûrement entendu au tribunal pour éclaircir cela. Et vu que je vais aussi aller au tribunal pour toutes ces chroniques sur l'antenne du Sud Radio lors de la Coupe du Monde, ce sera l'occasion de se croiser. Et tu vas refaire le portrait de Colby du coup alors ? Non, Alex Colby c'est que 1m71 pour 85 kg de muscle, trop petit, je vais m'attaquer à plus costaud. Pollard ? Non, je ne tape pas sur les handicapés physiques, même si je sens qu'il va bien nous casser les pompons avec son jeu au pied. On va refaire le portrait du plus malin. Ah bah Fave de Clerc du coup. Non, plus costaud. Malherbe ? Plus vieux. Vermelaine ? Stoppons ce mauvais qui je suis Alexandre. Et puis bon j'avoue, celui que tu cherches et que tout le monde cherche, il ne sera pas sur le rectangle vert ce soir. Alors ce n'est pas un réserviste, je sais que tu y as pensé. Et non, je ne vais pas refaire le portrait de Nelson Mandela puisque Mandé plus là, mais surtout parce qu'il y en a un qui mérite vraiment à qui on nous fasse le portrait. Roulement de tambour. C'est Rassi Erasmus, le coach des Sud-Africains. Très fort. Oh là 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 là. Trouvez Alexandre. Rassi Erasmus, il mérite vraiment un coup de cravate au niveau de la gargante ou un coup de courge dans la côtelette, comme dirait notre cher Daniel que j'imite si bien. T'es dur Lucien, c'est un entraîneur quand même champion du monde. Rassi Erasmus, faut respecter un peu. Oui, mais à un moment donné, Alex, c'est bon, faut lui refaire le portrait. Déjà cette semaine, il a déclaré « Les Français simulent ». Alors j'ai appelé Brigitte Lay, la responsable sexualité de notre antenne. Elle m'a bien confirmé que nous ne sommes pas des peines à jouir en France. Rassurons-nous, chers Français et chers auditeurs. Et puis, regardez sa carrière à Rassi Erasmus. Les Golden Lions, les lions, les cats, les chats, les cheetahs. C'est pas une carrière, c'est le Zotuaris qu'il a fait. Rassi Erasmus. Donc franchement, il a quand même été il mérite vraiment qu'on lui refasse sud-africain quand même. Quand même. Oui, 36 sélections. Mais il a été international sud-africain dans les années 90 et il est même pas encore mort de dopage. J'aurais honte à sa place. En plus, Rassi, qu'est-ce que c'est cette manie d'utiliser en tribune un faisceau lumineux pour dire que ces joueurs à quelle décision prendre sur le terrain, c'est pas possible ça. On n'est pas sur la PlayStation. Non mais il innove, voilà, c'est sa façon d'innover, c'est la marque des grands entraîneurs, Lucien, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais on le fait déjà nous. Je vous livre un scoop, mais Fabien Galtier aussi, il utilise des signaux pour dire à ses joueurs s'il faut faire. C'est-à-dire ? Oui, si Fabien Galtier sourit, les joueurs prennent la touche, et s'il tire la tronche, il tente la pénalité. C'est pour ça que cette équipe de France est l'équipe qui a le plus tenté de pénalité depuis le début du mondial. Bref, il faudrait peut-être changer de méthode effectivement. Mais bon, il a rien inventé Rassi. Rassi qui veut dire en français qui n'est plus frais. Et Erasmus qui est un programme d'échange pour que les étudiants aillent pratiquer le binge drinking dans un autre pays européen. Rien que pour ça, faut se méfier du personnage. En tout cas voilà, il est temps de conclure ce portrait Alexandre. Et j'en appelle à Fabien Galtier. Fabien, puisses-tu nous entendre ? Les joueurs ce soir, ils pourront pas s'en occuper de lui refaire le portrait à Rassi Erasmus. Ils auront d'autres Springboks à fouetter. Donc s'il commence à faire n'importe quoi avec sa lanterne rouge ou à crier sur l'arbitre comme il sait le faire, va lui refaire le portrait Fabien. T'as rien à craindre, t'as des lunettes pour faire de la métallurgie. Donc c'est bon, tu peux y aller. T'as pris une tarte par Christophe Furios il y a 5 ans. Donc voilà, il est temps de te venger, c'est à toi de distribuer un peu. Allez, à tout à l'heure. Merci beaucoup Lucien Gasparac. Il a un vrai fan club là.
Et on passe au qui je suis. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Et c'est comme ça qu'on se présente, Rémi Dos Santos. 2 auditeurs vont jouer pour ce qui je suis pour remporter le ballon. Gilbert Sud Radio, ils sont avec toi. Exactement, alors on va prendre le prénom du premier. Cédric qui va jouer avec Marc. Et de l'autre côté on a Michel qui va jouer avec avec Brieux. Avec Brieux. Avec Jackie, j'ai entendu. Il faut dire la vérité. Oui, tu l'as entendu. On l'a tous pensé. Michel et Jackie poètes ce soir. face à qui? Non mais c'est exceptionnel. Et je te propose, ça là je m'y attendais pas. Rémi, tu es le patron des comptes, d'accord? Oui. Donc c'est toi qui gères les comptes pour les 2 opposants. Je rappelle les règles, je donne quelques indices, faut trouver le joueur. Et c'est aussi simple que ça. Première arrivée à 3 ou 4 points, on verra si on a le temps. Sur Sud Radio on a 2 minutes et c'est pour remporter le ballon Gilbert Sud Radio. C'est parti, on commence tout de suite. Je suis né à Brive-la-Gaillarde, c'est là que j'ai commencé ma carrière chez les jeunes, puis chez les pros, et en 97 je suis arrivé au SU Agen. 97 non, je suis ensuite allé au Stade Toulousain qui a été tenté. Non plus, je suis allé au Stade Toulousain 2001-2011 avant de finir ma carrière à l'Aviron Bayonnais. J'ai 59 sélections avec l'équipe de France. Morgan Barra. Laurent Cardona. Tu n'as pas le droit de jouer, Laurent. Ah merde. C'était Cédric Evans. Ah bah ça nous a... La réponse avait été donnée par Laurent Cardona. La réponse avait été donnée par Laurent Cardona. Ce sera donc le premier arrivé à 2 points puisque Laurent a grillé une cartouche mais il a montré qu'il était le plus fort. Je suis né à Dax, j'ai commencé ma carrière à Bayonne, puis je suis allé à Brive, à Agen, à Bayonne de nouveau et j'ai fini à Saint-Médard. Alors comme ça vous dit peut-être rien, mais mon prénom n'a jamais été vraiment prononcé Christophe. J'avais un surnom qui m'a collé à la peau. J'ai été international de l'équipe de France, un grand buteur de l'équipe de France. Non. La maison. La maison, oui. Le point pour la maison. Je sais pas qui a dit la maison, mais c'est un point. Mais voilà, putain, on est bon. C'est Michel. Jackie et Michel. On les embrasse. Oh, arrête, c'est trop facile. Point pour Michel et Jackie donc. Je suis né à Montpellier, j'ai commencé ma carrière au MHR avant d'aller au Castres Olympique, puis aller au Stade Français à la section paloise et j'ai terminé ma carrière là où j'ai commencé à Montpellier. J'ai 3 sélections avec l'équipe de France, je suis consultant sur Radio Rugby. Je suis frisé, j'ai une forme de moustache. Attends, si. 2 buts de mêlée. Non mais si personne ne l'a là, c'est scandaleux. Non mais quand même les gars. Mon prénom est Julien. Ah j'ai entendu Julien Thomas. Ouais, c'est Cédric de Béziers. Cédric de Béziers, comme ça on a la finale. Ça fait donc un partout à faire très vite. Je suis né à Buenos Aires avant d'aller à Bristol, puis au Stade Français Paris. Immense joueur du Stade Français Paris 2003-2007, le Racing 92, 2007, 2008, puis le Stade Français Paris. Et je suis un des plus grands joueurs de mon pays. Je suis argentin. Numéro 10. Numéro 9. Le petit Napoléon, le général. Non. Pichot. C'est la victoire. Merci Jackie Michel. Merci Michel. Bravo à Michel donc qui remporte le ballon Gilbert Sud Radio et à son ami Jacques. Voilà, victoire donc de Michel pour ce ballon Sud Radio. On revient dans un instant du côté de la fanzone Sud Radio. Merci Laurent d'avoir été avec nous, c'est extraordinaire. Merci Laurent et allez les Bleus. On se retrouve évidemment dans un instant sur Sud Radio. Allez les Bleus, à tout de suite. Radio du rugby. Sud Radio au cœur de la mêlée, on est tous ensemble à la fan zone Sud Radio dans la rue Guizarde au Resto Bar. La boussole pour préparer ce France-Afrique du Sud, ce dernier quart de finale de la Coupe du Monde. Les Bleus qui vont affronter les Box champions du monde en titre pour rejoindre l'Angleterre. On est donc dans Paris, on est aussi du côté du Stade de France. Dorian Malvezin, Daniel Herrero, Antoine Mazère sont là. Dorian, la pression monte, je suppose, à une heure du coup d'envoi.
Exactement, la pression monte, ce Stade de France qui s'est rempli d'un coup avec la bonne ambiance et certains joueurs des deux nations sont déjà à l'échauffement. On voit notamment Maxime Lucu ou encore un réserviste Antoine Astoy, bien sûr qui jouera pas ce match, mais l'ambiance est là, les drapeaux sont sortis. On a un petit coin notamment du côté du Stade de France où il y a pas mal de Sud-Africains qui se sont réunis, donc pas mal de verts et de jolis drapeaux sud-africains dans ce Stade de France. Allez, merci Dorian, on reviendra très vite vous voir du côté du Stade de France. On va aller prendre la direction de Toulouse Sud Radio et partout. On va rejoindre Christine Bouillot qui est sur place dans la Ville Rose. Christine, on est à 1 heure du coup d'envoi, il doit y avoir une énorme ambiance du côté de Toulouse. Ouais, je peux vous dire, j'ai traversé la ville pendant la dernière demi-heure, il y a du monde, tout le monde afflue vers le centre-ville, s'installe dans les terrasses, les cafés. On croirait un soir d'été, pour tout vous dire. Donc déjà, il y aura du monde absolument dans tous les cafés qui ont mis les écrans géants à la sortie, ou en tous les cas les télévisions sur les trottoirs pour pouvoir profiter de ce match. Et puis c'est un flot ininterrompu maintenant. Je me trouve à la fan zone de Toulouse et c'est un flot ininterrompu de jeunes, de familles, d'enfants qui viennent et qui rejoignent cet endroit de la prairie des Titres. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on est au bord de la Garonne. C'est un lieu emblématique pour le rugby toulousain parce que c'est là que le rugby toulousain a commencé. C'est l'histoire du Stade toulousain qui s'est fait ici. Les premiers matchs ont été disputés sur cette prairie qui est en bord de Garonne, qui était régulièrement inondée, mais maintenant elle ne l'est plus. Et on a installé un écran géant de 100 mètres carrés avec donc tous ces supporters en bleu, en blanc, en rouge, avec les casquettes, tout l'attirail, je dirais, du supporter qui se respecte. Et on va dire l'ambiance est déjà très 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 chaude. Tiens, je vois Omar Hassan qui arrive à l'instant. Omar Hassan qui va très certainement chanter tout à l'heure la Marseillaise a cappella avec le public. Et puis il y a DJ, musique. On est joyeux ce soir. Alors juste une précision, évidemment, on s'en doute, les consignes de sécurité sont quand même drastiques aujourd'hui. Donc ça prend un peu de temps pour faire rentrer tout le monde. On est en plan Vigipirate écarlate et donc évidemment il y a des fouilles qui sont assez serrées, mais tout est sécurisé, même très bien sécurisé. Donc on peut dire que la fête sera belle. On attend du jeu, du spectacle. Il y a des joueurs du Stade toulousain qui arrivent aussi et qui s'installent également pour participer à cette fête collective que l'on espère avec une victoire. À l'arrivée, on a vibré. Alors je fais une petite parenthèse. Pendant le match Angleterre-Fidji, bon voilà, vous l'avez dit et répété, c'est vrai que tout le public, même à Toulouse, était vraiment derrière les Fidji, ce quart de finale où on espérait peut-être une surprise là aussi de ce côté-là. On l'a eu avec les Anglais, mais disons que le public était acquis à la cause des Fidjiens. Donc ça, c'est assez savoureux de voir un tout petit peu comment le public prend fait et cause pour une équipe. Voilà, donc la fan zone est en place, elle se remplit doucement mais sûrement, et la soirée avec des fumigènes qui démarre à l'instant, ça fait comme si on était à un énorme concert et tout le monde est dehors, le temps est doux et moi je peux vous dire que ça fait plaisir de voir toute cette jeunesse et toute cette foule, ces supporters qui se réjouissent d'assister et de participer à ce moment. Ça fait du bien dans l'époque où on vit et c'est aussi une des réussites de cette Coupe du Monde d'avoir fédéré autant de monde tout au long de la compétition parce que Alexandre, la fan zone ce soir est pleine parce que l'équipe de France joue, mais elle a été pleine quasiment à tous les matchs, quelle que soit l'affiche aussi. Ça a vécu vraiment et ça a drainé et ça a fédéré énormément de monde tout au long de la Coupe du Monde. Tiens, je vois passer à l'instant de là où je suis le maire de Toulouse qui fait le tour également des installations de cette fan zone. Donc voilà, tout le monde est en place et on n'attend plus que les acteurs pour ce quart de finale ici à la fan zone de Toulouse. Voilà. Merci beaucoup Christine Bouillot. Il va y avoir une grosse ambiance à tous. Il y aura une grosse ambiance partout en France. Rue Guizard, il y en a énormément là où on est dans cette fan zone Sud Radio. Il est l'heure de passer au journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec toi Quentin Cabanis. Exactement, et on connaît déjà 3 des 4 qualifiés pour les demi-finales de la Coupe du Monde qui a lieu chez nous en France. L'Angleterre s'est qualifiée cet après-midi aux dépens des Fidji avec un succès 30-24 pour les Anglais. On est désormais à moins d'une heure du coup d'envoi de la rencontre entre la France et l'Afrique du Sud, le dernier quart de finale de cette Coupe du Monde, et les Bleus qui vont arriver avec une très grosse équipe.
Je vous fais la compo. Baye, Movaka, Antonio en première ligne, Woki Flamand deuxième ligne, Jelonche, Aldrit, Olivon en troisième ligne, la charnière Dupont, Jalibert, sur les ailes Biel Biarré et Penaud, au centre Ficou Danti et Thomas Ramos à l'arrière. En face, on en a déjà beaucoup parlé sur Sud Radio et j'imagine qu'on va en reparler d'ici quelques instants. Les Sud-Africains qui ont fait un choix fort en termes de charnière avec Pollard, Faf de Klerk sur le banc et Libok Renard qui seront titulaires. Dans les autres cas, on a eu le droit à des matchs de folie. L'Argentine a battu le Pays de Galles 29-17 et les All Blacks qui étaient pourtant pas favoris ont battu les Irlandais sur le score de 28-24. Un match que Hardy Savea a lui-même défini comme le plus grand de toute sa carrière. Le mégaphone m'a eu. Je dois dire que le mégaphone m'a eu. Oui, nous sommes Sud Radio. Il est déconcentré. Il est déconcentré quand. Il y a Stéphane Rouault de la World Green Team qui fait l'ambiance dans la rue Guizard, tout simplement. Très bien, s'il pouvait sonder mon nom, ça m'arrangerait. Bon, en tout cas, All Blacks Argentine, c'était la première demi-finale. Et la deuxième, ce sera Angleterre-France ou Angleterre-Afrique du Sud, mais on souhaite tous que ce soit évidemment Angleterre-France, mon cher Rémi. Ami Dos Santos, on a perdu. Allez, je suis là. Si je suis là, c'est donc la merci Quentin Cabanis. Désolé, là moi aussi je suis pas. J'arrive. Il y a le jingle là. Quentin Cabanis s'est réclamé rue Guizard. J'arrive tout de suite. Allez, merci Quentin. Il arrive. Merci beaucoup Quentin. Ça va être très très long. Ça va être très très long. Très long ce soir. Jingle. Merci beaucoup. Jingle. Allez. Sud Radio, au cœur de la mêlée, Rémi Dos Santos. Au cœur de la mêlée. Maintenant on fait les jingles à la voix, c'est plus rapide. Merci beaucoup Quentin, désolé forcément. On est à 50 minutes de ce match entre la France et l'Afrique du Sud évidemment. Mais on va revenir d'abord sur ce qui s'est passé hier soir, ce magnifique Irlande-Nouvelle-Zélande que l'on vous a fait vivre sur Sud Radio, la radio de rugby, avec Andrew Mertens évidemment, notre consultant Sud Radio, qui revient sur cette partie, cette qualification néo-zélandaise 28-24. Bonjour Andrew. Oui, bonjour. Je sais pas expliquer mes sentiments aujourd'hui. Je suis soulagé, fier évidemment, excité, mais un peu triste pour les Irlandais. Mais quelle soirée hier soir. Ouais, hier soir t'étais au Stade de France, Andrew, justement. Déjà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'ambiance? Ça devait être dingue. On a vu le haka qui a été étouffé par le chant des Irlandais et tout. Comment tu l'as ressenti toi depuis le stade ce moment-là? C'était bon. On savait déjà qu'il y aurait beaucoup de supporters irlandais. On a vu pendant les matchs de poule plein de verres dans le stade et plein de la bruit, de chanter et tout ça. Donc on savait ça déjà. Mais après il y avait des espaces partout dans les tribunes où il semblait comme c'était de l'espace libre, mais en fait il y avait des maillots noirs. Et ils ont commencé un peu tranquille, mais après ils ont, ça a grandi pendant le match, plus de bruit depuis les Néo-Zélandais. Donc même s'il y avait de la bruit irlandaise, après les Néo-Zélandais sont arrivés, avec la fierté de notre défense sur le terrain, et après surtout le début du match où les Néo-Zélandais ont bien géré le match, d'arriver à 13-0. Ça a déclenché en fait les Néo-Zélandais. Ouais, justement, tu parles du début de match. Il y a eu cette entame quand même quasiment fabuleuse des All Blacks avec une première attaque avec 30 phases de jeu. Tu les imaginais démarrer aussi bien? Tu les sentais aussi forts ou pas? Oui, en fait, j'avais un peu confiance, peut-être l'espoir que les Blacks, pendant les défaites contre la France en match d'ouverture ainsi que contre les Sud-Africains 2 semaines avant, je pense que, vu le deuxième mi-temps, on a subi peut-être contre les deux équipes, ce qui est rare pour les Blacks qui ont un niveau de fitness normalement extraordinaire. Je me suis dit que peut-être ils ont cherché à raffiner leur préparation physique juste pour arriver à ce moment-là, en mi-octobre, en meilleure forme. Et comme j'ai dit, c'était un peu confiance, un peu espoir. Mais ça s'est montré hier soir. Ils ont bien fait leur recherche. Ils avaient l'énergie. La défense était énorme. Même s'ils ont cédé un peu de terrain chaque fois contre les Irlandais,
il n'y avait pas les Irlandais, ils n'ont pas su percer la ligne défensive au milieu de terrain. Les Blacks, ils ont cédé un peu de terrain au large, mais ils étaient confortables de faire ça, je pense. Donc ils ont fait beaucoup de recherches sur le jeu d'attaque des Irlandais et ils ont su les plaquer, les juste éviter de se faire percer. Donc ça, c'était important. Bon, mais en tout cas, c'est une équipe irlandaise extraordinaire qui est toujours dans le match. Donc de revenir d'un écart de 13 points, c'était impressionnant. Mais heureusement, avec le banc qui s'est fait entrer en deuxième mi-temps pour les Néerlandais, c'était important. Hein, la contribution de Sam Whitelock, Anton Lennart-Brown et tout ça, ils ont ajouté quelque chose à l'effort néerlandais. Donc c'était impressionnant. Il y a un joueur qui a été pas mal décrié en Nouvelle-Zélande, c'est le capitaine Sam Cane, mais qui hier soir sort une prestation, peut-être la meilleure prestation qu'il a fait de sa carrière en Nouvelle-Zélande, avec notamment 21 plaquages. Quel est ton regard sur la prestation du capitaine Sam Cane? Oh, il était énorme. Moi, j'avais déjà dit que bon, même si on peut-être en tant que Néo-Zélandais critiquer ou mettre en question quelques sélections et tout ça, c'est un joueur différent que Dalton Papali'i, par exemple. Mais ce qu'il a toujours apporté, c'est le leadership. Toujours, il a fait partie du groupe de leaders dans l'équipe depuis peut-être 10 ans. Il a été super en tant que ça, donc il ajoute quelque chose en fait hors des actions. Mais par contre hier soir des 21 plaquages, je pense qu'il y en avait une dizaine qui était vraiment impressionnant, un gros plaquage. Et donc il faisait partie d'une troisième ligne néerlandaise très impressionnante. Surtout dans les plaquages. Et après, on a vu la contribution de la banque. On a vu Lennart Brown en particulier qui a fait 2 ou 3 gros plaquages dans ces quelques minutes qui a été sur le terrain. Donc, pareil que Sam Cane. Comme j'ai dit, bon, à certains moments, il y avait 2 ou 3 temps de jeu ou quelques temps de jeu des Irlandais. Il y avait toujours un plaquage qui arrêtait le mouvement. Et Sam Cane faisait partie de ça aussi. Ouais, donc victoire au final des Néo-Zélandais 28-24. Les autres quarts ont lieu aujourd'hui avec notamment l'équipe de France contre l'Afrique du Sud. Ce soir, tu le vois comment ce match, toi, Andrew? Tu le sens comment pour nos Français? Bon, ça va être très dur, très dur. Même en perdant contre les Irlandais en match de poule, les Sud-Africains, ils étaient costauds, ils étaient bons. Hein, ils ont loupé par un petit écart que ça. Ils auraient pu bien gagner ce match en plus. Donc ça va être vraiment dur pour les Français. En plus, ils ne veulent pas dépendre sur Antoine Dupont. Il ne va pas tout faire pour les Français. Donc c'est bien qu'il soit là, mais les autres joueurs doivent pas se relâcher un peu pour laisser tout faire Dupont. Donc ça va être dur. Bon, ils ont le talent pour gagner ce match-là, mais Afrique du Sud, l'espoir je pense pour les Français, c'est que l'Afrique du Sud ne soit pas capable de rester à ce niveau qu'ils ont démontré depuis le début du tournoi et bien avant le tournoi, qu'ils n'ont pas encore laissé tomber leur niveau. Donc il faut espérer un peu de ça, parce que je pense que les Sud-Africains à leur meilleur, ça va être très dur à gagner ce match. Bon, même si on voit le talent dans l'équipe française. Mais bon, qui sait? C'est la beauté de tous les matchs des quarts de finale, même si on voit que les 4 soi-disant meilleures équipes sont dans une partie du tournoi. Bon, tous les 4 matchs des quarts de finale vont être vraiment serrés. C'est très faisable que chaque équipe puisse gagner. Donc ça, c'est la beauté. Et même Pays de Galles contre l'Argentine, donc c'était difficile même pour un spectateur neutre. C'est vraiment engageant et tout ça, excitant. Donc ce qui me plaît pendant ce week-end. Ça va être très dur pour les Français et ils en sont capables, c'est sûr. Mais difficile. Merci beaucoup en tout cas Andrew d'avoir été avec nous. Et puis bon match ce soir du coup. Merci, j'ai hâte de le voir. Vous aussi, merci pour le match. Merci Andrew. Ouais, nous aussi on a hâte de voir ce match France-Afrique du Sud. Merci à la Boussole de nous avoir accueillis pendant cet après-midi folle du côté de la rue Guizarde. Exceptionnelle l'ambiance. Faisons un petit bilan. On vous entend pas la rue Guizarde là.
Ouais. Maxime, c'est pas le meilleur chauffeur de salle de la place. C'est incroyable, Maxime Seda. Il a réussi à prendre un flop avec des gens qui hurlent dans des haut-parleurs depuis 2 heures. Un petit bilan. Si Stéphane Rouault est là, je l'inviterais bien autour de la table nous faire un petit bilan quand même. Il est parti avec le mégaphone là. J'ai entendu il faut rendre le mégaphone. Il était là pour le journal, il est plus là maintenant. Depuis 16h, c'était vrai que ça a été une délocalisation, comme on dit en radio, exceptionnelle quand même, Rémi. Oui, exactement. Ça a été. Il y a eu une magnifique ambiance. C'est monté petit à petit. Il y a eu un vrai climax sur la fin de match entre les Fidji et l'Angleterre. Une très bonne ambiance. Et surtout, on a eu du monde autour de la table, des gens qui sont venus nous parler, nous poser des questions. Et surtout, un qui je suis où il y avait énormément de monde autour de la table. On embrasse Jackie et Michel. On a vu les images. Oui, Maxime, merci. On a eu vraiment des images exceptionnelles. Si vous voulez revoir un peu les photos, les vidéos, c'est sur les comptes. J'avais un beau chapeau. Sud Radio, le rugby avec Antoine Mazer et Adrien Abadi qui sont là. Il y a même Daniel Herrero qu'on va rejoindre dans un instant et qui nous dit un petit mot sur les réseaux sociaux en guise de prémisse. Voilà, Maxime, je t'invite aussi au micro. C'est vrai que c'est pas ta première délocalisation au Rugizard. On avait commencé pour le premier samedi de Coupe du Monde. Le 9 septembre. C'était le 9 septembre et là nous sommes le 15 octobre et c'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi plein, surtout malgré la fraîcheur, parce qu'on était encore dans l'été le 9 septembre, ouais, et là il fait, je sais pas, 10 degrés, et les gens sont là, et il fait froid, on a très froid en tout cas. Ouais, il y a une ferveur incroyable ici en tout cas. Ah non, mais on a vu. Je pense aussi. D'ici, on a vu les magnifiques bandanas Sud Radio sur TF1, notamment en ouverture du journal de 20h. On salue nos amis de TF1, François Trio, Rémi Mességuet, Johan Huget, Marjorie Mayence, voilà, tous nos amis de TF1, Christian Califano, qui nous ont fait ce petit clin d'œil avec tous ces bandanas Sud Radio. Merci beaucoup à la rue Princesse. Et on remercie Yona et Laura. Merci à vous, merci Paris. Toujours pas. Flopper officiel. J'ai entendu. Allez, on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio pour l'avant-match en direct du Stade de France. Merci Rémi, merci à toute l'équipe, merci à Laura, merci à vous, merci à Maxime, merci à Frédéric, merci à tout le monde. Et on termine en musique avant d'aller au Stade de France.